Bonjour, bonjour. Alors, je suis chez ma mère à la campagne. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 4 janvier 2015. Alors, c'est la toute première vidéo en 2015. Vous avez derrière moi le sapin de Noël. Attendez, je vais me tasser un petit peu. La vue du salon, du coin du salon chez ma mère. Ce que j'ai vu pendant les 2 semaines que j'étais ici, j'aime beaucoup l'ambiance de la maison chez ma mère. C'est une vieille maison, toute rénovée, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'âme. C'est un petit cocon d'amour, comme je dis souvent. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de venir me plonger dans l'atmosphère ici avec ma mère, ma fille, ma soeur et un peu ma tante aussi qui habite tout proche. Alors, je vous fais ma première vidéo de 2015 à partir d'ici. Et ça va être une toute petite vidéo. Bon, d'abord vous dire que mon compteur YouTube a franchi le cap de 1 100 000 visiteurs. C'est rendu à 100 097, je crois. Presque, non, attendez un peu. 1 100 000, c'est ça, presque 100 100, les 3 1. Mais c'est 100 097. Donc, ce soir ou demain, là, ça va être à 1 100 100 visiteurs. Et au niveau des abonnés, vous êtes maintenant 2505. On a franchi le cap des 500, donc 2505. Alors, je vous souhaite un beau bonjour là où vous êtes. Ici, dans le village de ma mère, dans la Mauricie, au Québec. Il est 3h20 environ de l'après-midi. Donc, vous voyez à la fenêtre à droite, il y a de la lumière qui entre. Et on a une journée un peu spéciale. Il y a eu de la neige ce matin. Et là, il y a de la pluie cet après-midi. Puis, il fait juste 0 de température. Donc, c'est un peu du verglas. C'est pas terrible comme température. Et moi, je repars à Montréal demain. Donc, c'est la dernière journée de mon congé du temps des fêtes. Et demain, je retourne à Montréal. Alors, les prochaines vidéos seront faites à Montréal. Donc, c'est ça, je voulais vous dire que, c'est ça, je disais pour les abonnés, bien, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées puis qui m'ont aidé à franchir le cap des 2500 abonnés. Donc, peu importe l'endroit où tu te trouves dans ton pays, que tu sois en Europe, par exemple en France, en Suisse, en Belgique, que tu sois dans un pays d'Afrique, aux États-Unis, au Canada, dans une province du Canada, en Australie, en Asie. Je reçois des courriels de différentes personnes un peu partout dans le monde, surtout dans la francophonie. J'en reçois vraiment pas beaucoup encore en anglais, même si j'essaie de faire mes nouveaux sites un petit peu plus bilingues. Donc, bienvenue à chacun et chacune de vous. Et je veux aussi vous souhaiter une année 2015 très très belle. J'imagine que de votre côté, vous aussi, vous avez des projets, vous souhaitez réaliser des choses. Je vous souhaite de recevoir les inspirations dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. Je me souhaite la même chose aussi parce que vous me connaissez avec tous mes projets. Souvent, j'en parle, mais c'est difficile de les avancer, de les matérialiser. Donc, j'espère que 2015 sera une année de réalisation. Je nous souhaite aussi de recevoir de l'aide pour défaire les blocages qu'on a face à nos projets. Parce qu'on a tous des peurs qui nous bloquent, des dépendances, des craintes de toutes sortes, là, des résistances. Et ces énergies-là nous freinent et nous empêchent de réaliser vraiment ce qu'on veut réaliser, de faire ce qu'on voudrait faire, de contacter les personnes qu'on voudrait contacter. Alors, je souhaite qu'en 2005, on reçoive de l'aide divine en abondance pour défaire nos blocages intérieurs et pour avancer dans la réalisation de nos plus beaux rêves. J'ai écrit de plus en plus de textes aussi par rapport à ça, notre connexion à la source divine, pour qu'on se connecte de mieux en mieux et qu'on reçoive davantage l'énergie. C'est très important de demander l'aide divine parce que en tant qu'enfant divin, si on ne demande pas l'aide, on ne la reçoit pas. C'est un peu comme un enfant, j'en ai déjà parlé, qui est l'enfant de parents humains. S'il ne mentionne jamais à ses parents qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il voudrait, quels sont ses rêves, le père, la mère ne pourra pas l'aider de la même façon si son enfant ne se révèle pas, ne s'exprime pas, ne dit pas ce qu'il a envie. Alors, quand vous êtes dans votre temps d'introspection, dans votre temps de prière avec votre mère divine, avec votre père divin, quand vous êtes dans votre journal personnel et que vous écrivez à vos guides de lumière, à la présence divine, à la source,
quelle que soit votre pratique, ou si vous êtes en méditation, en relaxation, que vous laissez juste les énergies couler et que vous parlez intérieurement à la source, à la mère, au Père, à l'enfant divin, qu'on appelle aussi Christos, le Christ cosmique, l'enfant divin parfait qu'on apprend à incarner de plus en plus dans notre énergie. Et pour tous ceux qui s'ouvrent à l'énergie tantrique, plus l'énergie tantrique, plus l'énergie sexuelle n'est plus gaspillée dans notre vie et qu'elle est canalisée vers le haut dans notre corps, plus notre réserve énergétique grandit et on peut accumuler une plus grande charge d'énergie christique, donc une plus grande charge de l'énergie divine, de l'enfant divin à l'intérieur de nous. Donc, si vous avez des élans pour explorer le tantrisme blanc au cours de l'année à venir ou des prochaines années, sachez que ça va vous aider à bâtir une résistance énergétique qui va vous aider toujours plus à capter des plus grandes charges d'énergie de lumière. Ce que je voulais vous dire aussi spécialement dans cette petite vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai créé une page web spéciale dans le temps des fêtes qui s'appelle « Les anges humains » ou en anglais « Human Angels ». Sur cette page-là, vous allez voir un concept que j'ai décrit des anges humains et vous allez voir 100 champs d'activité humaine qui peuvent être vécus dans l'amour, avec notre amour, selon nos talents, dans tous les domaines qu'on parle de réparation, de rénovation, de construction, de psychologie, de thérapie, de massage avec accessoires, qu'on parle de gardiennage d'enfants, de cuisine, de jardinage dehors, de transporter des gens, d'aller les aider pour des rendez-vous, d'accompagner pour des sorties. Il y en a toute une liste, vous allez voir. Il y a une liste de 100 champs d'activité humaine. Et j'ai donné un exemple de comment vous pouvez vous inscrire avec votre nom, votre état civil, si vous avez des enfants, votre pays, votre ville, votre domaine de travail ou d'études. Et vous précisez les domaines dans lesquels vous avez des compétences dans ces champs d'activité-là. Et vous précisez ensuite si vous voulez les offrir dans la gratuité ou encore avec don ou en échange d'un prix fixe. Et là, vous pouvez marquer le prix fixe 20 $ de l'heure ou bon, peu importe le montant que vous voudriez marquer. C'est sûr que moi, je privilégie beaucoup les gens qui fonctionnent avec la formule don parce que c'est ce que j'offre dans ma vie. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à ça. Donc, c'est pour ça que sur le site des Anges Humains, j'ai mis les 3 formules. Gratuité, avec don ou avec prix fixe. Et vous pouvez aussi ne pas avoir toutes vos activités offertes avec le même système. Certaines activités peuvent être offertes dans la gratuité, d'autres avec le système des dons et d'autres avec les prix fixes. En tout cas, vous allez beaucoup mieux comprendre quand vous allez aller lire cette page-là sur les anges humains. Et ça, c'est sur mon site du Paradis sur Terre. Vous allez retrouver comme toujours les liens de référence en dessous de la vidéo. Mais si je vous le dis là à la vidéo, parce que des fois les gens téléchargent ou téléportent une vidéo, vont la mettre ailleurs, et il n'y a plus de la même façon le texte en dessous de la vidéo. Alors je vous dis le nom du site web. Le Paradis sur Terre, c'est les www.heavenonearth.wix.com/, le Paradis sur Terre. Et comme tout le site est bilingue dans les 2 langues, c'est pour ça qu'au début c'est Heaven on Earth, yes, le paradis sur la terre, oui. Bon, alors ça, dans la section Contact, il y a plusieurs sous-sections. Et la toute dernière, c'est les anges humains ou Human Angels. Alors là, vous trouverez toutes les informations sur ça. Et si vous voulez vous inscrire, vous remplissez les petits champs d'information, vous m'envoyez ça par courriel à juliedemontréal@gmail.com et moi, je vais le mettre sur le site. Et aussitôt que ça va être mis dans les 24 à 48 heures, je vais vous retourner un courriel pour vous aviser. Ce que j'aimerais, c'est qu'au cours de l'année 2015, qu'il y ait environ 100 ou 200 personnes qui s'inscrivent de différents pays variés. Alors, les gens qui iraient voir pour aller voir les ressources qui sont offertes, des gens de différents pays. Et graduellement, si ça l'augmente, en 2016, en 2017, en 2018, on pourrait se retrouver, par exemple, avec une banque de 200, 300, 400, 500 personnes qui seraient inscrites, et peut-être même plus, parce que ça va faire boule de neige. Plus il va y avoir des inscriptions, plus ça va inviter les gens à aller visiter la page, et ça va inviter d'autres personnes aussi
aller s'inscrire ou à bénéficier des services qui sont là, offerts par les anges humains, soit des êtres humains qui mettent leur amour dans ce qu'ils font, qui le font avec le meilleur d'eux-mêmes et que ça donne une qualité de présence qui est très belle quand on fait quelque chose, quand on offre un service, quand on partage avec des gens. Un autre détail aussi, une chose que je voulais vous dire, c'est que mon site juliemorin.ca a été attaqué, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est un site qui avait des sections de commentaires et on pense que il était attaqué par les places où les gens pouvaient mettre des messages dans les commentaires. Et ça a fait en sorte qu'il y a comme un virus qui a été mis sur mon site web. Et mon webmaster qui m'avait fait ce site-là de juliemorin.ca a essayé de régler le problème du virus, puis pour l'instant, on ne le trouve pas. Donc, ça fait en sorte que Google m'a envoyé un message pour dire que la page maintenant ne pouvait plus, le site web ne pouvait plus s'afficher à cause qu'il y aurait un virus sur le site. Donc, si vous mettez juliemorin.ca sur Google, vous allez voir un petit carré rouge avec un message d'alerte disant que le site web est dangereux parce qu'il peut avoir un virus. En tout cas, mais de toute manière, vous ne pourrez pas rentrer sur le site. C'est plus possible. L'entrée est rendue impossible par ce dispositif-là de Google. Donc, depuis que c'est arrivé, ça, en décembre, j'ai pris tous mes livres, la majorité de mes livres écrits dans les années passées qui étaient sur ce site-là, et je les ai ajoutés à mes nouveaux livres que j'avais mis sur mon site, Le Paradis sur Terre. Alors, le même site que je vous ai référé il y a quelques minutes, si vous allez dans la section, je pense que c'est Accueil Home, la toute première section à gauche dans le menu, juste en dessous, dans le menu déroulant, vous allez voir livres gratuits, Free eBooks. Et là, vous avez mes 25 livres, les tout derniers, dont certains qui sont bilingues, qui ont été écrits dans les 2 langues en 2014, et tous les autres que j'ai écrits avant. J'ai commencé à écrire en 93, donc ça fait 22 ans que j'écris des livres. Donc vous allez retrouver mes 25 livres ou livrets, parce qu'il y en a qui sont tout petits, là, qui ont 10 pages, 12 pages, 25 pages. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont une centaine de pages ou plus, là, près de 200 pages. La plupart, c'est des petits livrets qui se lisent très rapidement. Vous avez maintenant toute la liste de ces livres-là que vous pouvez télécharger. Et vous avez aussi d'autres livres en bas que j'ai mis de d'autres personnes qui donnent leurs livres sur le web. J'en ai choisi quelques-uns que j'aime bien et vous avez ces livres-là aussi. Alors ça, c'est sur mon site Le Paradis sur Terre. Hier, entre autres aussi, dans la section Environnement, j'ai rajouté plusieurs liens vers le bas de la section. Dans la section Vidéo et Guérison aussi, c'est le même lien, mais séparé en deux. Dans la section Guérison, ça s'appelle L'homme et l'argile. Et dans la section Vidéo, c'est le dernier lien. Vous allez voir 3 liens de vidéos sur YouTube d'une femme qui est médecin et naturothérapeute aussi, qui est allée aider beaucoup dans les pays pauvres, défavorisés, et qui cherchait toujours des méthodes de guérison très très simples et très peu coûteuses. Et elle est l'experte mondiale, semble-t-il, au niveau de la guérison avec l'argile. Soit quand on le consomme, pour des transformations à l'intérieur au niveau de l'estomac, des intestins, des bénéfices dans la bouche aussi pour les dents, les gencives, toutes sortes de guérisons à l'intérieur, mais aussi à l'externe. Si on s'écrase un doigt ou un bras qui a été écrasé par un poids ou une porte qui a fermé, ou s'il y a une plaie, s'il y a des brûlures, il semblerait qu'au niveau des brûlures aussi, l'argile est extraordinaire pour régénérer le corps. Bon, alors moi je suis pas une spécialiste comme elle, mais elle enregistre, et vous allez voir, il y a 3 liens de vidéos de gens qui ont fait des entrevues avec elle, et c'est vraiment bien tout le résumé d'informations, et vous avez son site web aussi si vous voulez plus d'informations. Alors pour tous ceux qui ne savent pas jusqu'à quel point l'argile peut aider dans beaucoup de conditions pour extraire les toxines, pour extraire les corps étrangers, en tout cas c'est vraiment très très clair quand on écoute ces vidéos à quel point c'est puissant. Et que c'est naturel, qu'il y en a partout dans le monde, et souvent même qu'on n'a même pas besoin de l'acheter. Il y a des gens qui peuvent prendre de l'argile sur le sol dans leur pays, là où ils sont. On peut aussi trouver de la poudre d'argile dans laquelle on va mettre de l'eau, ou de l'argile en pâte, ou ça se vend. Mais il y a des gens qui vont la prendre, s'ils sont très pauvres, directement sur le sol, là où ils vivent. Bon, alors ça c'est au niveau de la guérison. Il me semblait qu'il y avait... Ah oui, il y avait une dernière chose que je voulais dire aussi. J'ai commencé à écrire un livre dans le temps des fêtes qui s'appelle « La maternelle multidimensionnelle ». C'est mon livre où j'essaie de simplifier plusieurs notions spirituelles et
des notions de psychologie multidimensionnelle pour les tout-petits, pour que les parents puissent enseigner ça à leurs enfants, ou encore pour que des professeurs de la maternelle ou des professeurs du primaire, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année puissent enseigner ça aux enfants du primaire. J'ai discuté avec ma sœur dans le temps des fêtes parce que ma sœur, elle est professeure depuis de nombreuses années. Elle travaille aussi dans le milieu du syndicat, elle fait un peu les deux. Et elle a beaucoup plus d'expérience que moi avec les tout-petits. Moi, j'enseigne presque toujours juste aux adultes, parfois aux adolescents. Et elle m'a expliqué un peu qu'est-ce qu'ils enseignent au niveau plus spirituel ou religieux ou du savoir-vivre ou du bon sens. C'est quoi qui est dans le programme officiel pour les tout-petits et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas, enseigner parce qu'ils doivent respecter un certain programme. Donc, je suis partie de sa base à elle, puis à partir de ça, j'ai vu comment moi je pouvais expliquer d'autres notions pour les parents, pour les professeurs, et chacun qui pourra prendre mon texte par la suite pourra choisir de voir qu'est-ce qu'il aurait le goût d'enseigner à ses enfants ou aux enfants dans sa classe. Éventuellement, je vais faire une vidéo de ça aussi, mais la première étape, là, je veux d'abord faire un livre de base de peut-être d'une trentaine, d'une quarantaine de pages sur les... J'ai fait 33 points. Il va y avoir 33 points sur ça, sur la maternelle multidimensionnelle. Bon, alors, je pense que j'ai terminé pour l'instant. J'avais pas des grandes nouvelles à vous dire pour cette première vidéo-là. Je vous souhaite vraiment, comme je disais tout à l'heure, de rentrer dans l'année 2015 avec des élans nouveaux, avec une force nouvelle, avec un enthousiasme renouvelé pour les choses qui vous intéressent ou pour des nouvelles choses que vous découvrez. Et je vous souhaite aussi les souhaits conventionnels de l'amour, de la santé, de la prospérité pour l'année 2015. Moi, au niveau de la prospérité, j'ai vraiment des choses à intégrer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon système de dons. En novembre, c'était le plus gros mois à vie de tous les dons que j'ai reçus. J'ai dépassé 1000 $ que j'ai reçus en dons. Ça, c'était au mois de novembre. Et en décembre, je me demandais qu'est-ce que ça donnerait en comparaison du mois précédent. Parce qu'en moyenne, je reçois aux alentours de 500 $ par don, 500 $ par mois de dons. Mais des fois, j'ai un peu moins, des fois, j'ai un peu plus. Et le mois de novembre avait vraiment été exceptionnel. Et en décembre, c'était complètement l'opposé. J'ai reçu 60 $ en dons dans tout le mois de décembre. Donc, c'était vraiment le jour et la nuit. Je ne comprends pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Mais je peux comprendre dans le sens que c'est toujours la période qui prépare la période du temps des fêtes et de Noël et qu'il y a beaucoup de personnes que tout leur budget est mis pour les réceptions, les réveillons et les cadeaux qui sont à offrir. Alors je me suis dit que c'était peut-être ça aussi, les gens étaient peut-être très serrés financièrement. Alors là, je me casse un peu la tête, je cherche un peu comment je vais m'organiser parce que j'ai un peu un trou financier avec mon mois de décembre et je veux voir aussi comment je vais m'aligner pour le mois de janvier. Donc, je suis vraiment à l'écoute des nouvelles inspirations, de ce qui pourrait se produire. C'est pas clair, là, qu'est-ce que je vais faire de ce côté-là pour une plus grande prospérité et pour que j'ai plus de liberté face à mon temps et mon énergie de création dans les textes et dans les vidéos. Parce que c'est sûr que quand je me casse la tête pour payer mes comptes, ça m'aide pas pour être dans une bonne énergie de réceptivité pour ce que je veux vous offrir. Donc, j'ai vraiment des choses à solutionner dans ça et il va falloir que je trouve quelque chose au début de l'année 2015. Donc, je vous en reparlerai éventuellement de ce que je trouverai comme nouvelle solution possible. Bon, alors, merci d'être avec moi. Merci de m'accompagner, de m'envoyer parfois vos commentaires, vos messages, votre appréciation par courriel. J'ai dit qu'en décembre, je n'ai pas reçu beaucoup de dons, mais j'ai reçu beaucoup de beaux messages d'appréciation. Toutes les semaines, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent. Alors là, je ne vais pas nommer les personnes, mais merci pour tous vos beaux messages que je reçois. Et c'est ça qui me donne l'élan pour continuer, parce que je sais à quel point c'est précieux dans la vie de plusieurs personnes. Donc, merci de ces feedbacks-là. Et on va se retrouver dans quelques jours ou quelques semaines pour une prochaine vidéo. Alors, bonne suite sur votre route et à bientôt!